Salut à tous, ici William Pérusse. Vous voulez rire un bon coup? Oui? Parfait. Ben écoutez-moi ça. Le Canada anglais en a rien à crisser de la culture québécoise. Ah ouais? Ben tu me dis pas. Moi j'ai toujours cru que pour le Canada, ben notre culture matters. Au moins a little bit, you know? Tabarnak. Ce qui fait que le Québec va devoir prendre sa souveraineté culturelle en main puis investir massivement pour sauver ça. Investir massivement, vous savez ce que ça veut dire? Plus de subventions. Encore et toujours plus de subventions. Mais qu'est-ce que les tabarnak de subventions? De l'argent prélevé des impôts du petit peuple. En bref, c'est un vol dans un vol. Mais comme on n'est pas en classe de mathématiques ici, eh bien un négatif plus un négatif ne donne pas un positif. Ben non, câlisse. Je voulais avoir raison. Ouais, mais malheureusement, il y a ce que tu désires puis il y a le factuel. T'as pas raison. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'aimerais ça, j'adorerais ça même, que le milieu éditorial fonctionne comme il le prétend. C'est-à-dire que les maisons d'édition publient réellement les manuscrits grâce à leur qualité et non à cause du patronyme se trouvant sur la page couverture. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Parce que on n'a pas toujours ce qu'on veut. Toi, Morissette, t'as pas raison et moi, j'ai pas accès à un monde honnête. Bon, la vie est plate, mais écoute, c'est ça qui arrive. Ce qui fait que le Québec va devoir prendre sa souveraineté culturelle en main puis investir massivement pour sauver ça. S'ils le font pas, on va tranquillement disparaître. Bon, déjà, Morissette, t'es très mal placé pour t'exprimer sur ce qui serait bon ou mauvais pour le milieu culturel québécois. Considérant que c'est ta présence inexplicable à titre de scénariste de seconde zone imposée à François Havard et Jean-François Mercier durant l'écriture du film Voter Bougon, qui a ramolli, voire ruiné le long-métrage des Bougons. Déjà, première des choses. Puis deuxième chose, non, Chris, la solution n'est pas plus de subventions. C'est une fausse solution qui n'arrange que vous, les artistes subventionnés, et qui enfoncerait le peuple. Vous savez, ceux que vos petits amis des journaux d'État appellent affectueusement les édentés, encore plus dans la marde. Mais bon, ça, vous vous en calissez. Fondamentalement, vous méprisez le peuple. On a eu des tonnes d'exemples qui nous l'ont confirmé. Mais je te le pardonne, après tout, tu n'y peux rien. Le mépris de classe est juste inhérent à ton industrie. C'est pas de ta faute. On l'a bien observé avec toutes les diatribes que vous nous vomissez sur le dos à longueur d'éditoriaux et de déclarations publiques déconnectées de notre réalité. Ben, vous nous méprisez. Ça prend pas un doctorat pour s'en rendre compte. Cela dit, appeler massivement à investir dans les arts, et on sait ce que tu entends par investir, mon tabarnak, c'est disgracieux, c'est même obscène. Car peut-on sérieusement se permettre, à l'heure actuelle des choses, où le morphal ignoble qu'est l'inflation nous saigne plus que jamais, sans qu'aucun de vous autres, parmi votre petite clique de marde, n'ouvre son clapet à dèche à ce propos-là, de siphonner encore plus le peuple? Ce petit peuple, dois-je le rappeler, forcé de payer un raisonnable 30%, 40%, 50% de ses revenus en tabarnak d'impôts. L'impôt est un vol. Et tu proposes, tu insistes même, pour qu'on amplifie le vol, avec ce vol dans le vol que constituent les subventions. Belle morale. Et beau sens des priorités surtout. C'est faire preuve d'une crise de belle dignité à part de ça. Et à tous ceux qui vont me rétorquer que les impôts et les subventions sont légitimes parce que les artistes sont eux aussi imposés, eh bien je vous réponds que j'espère, tabarnak, qu'ils en payent des calices d'impôts. Cet argent-là leur revient via les subventions. Encore heureux qu'ils en payent de l'impôt. Nous, cet argent-là nous revient pas. OK? Qu'on s'entende, elle nous revient pas. Mais eux, elle leur revient. Encore heureux qu'ils contribuent. Qu'ils se fassent voler eux aussi, dans le fond. Tu sais, Chris, ce serait le bout de la marde qui en paye pas d'impôts, eux autres, en plus de recevoir de l'impôt sous forme de subvention. Même si, bon, on va pas se mentir, il y a clairement des gros noms qui ne payent aucun impôt. Soyons sérieux 2 minutes. Ah, t'es juste jaloux, le gros Pérusse. T'es jaloux de pas recevoir de subvention. Il tabarnak, non? Je préférerais être forcé de ne plus jamais prendre la plume plutôt que de toucher une scène d'une crise de subvention. Parce que ce serait comme voler ma classe sociale, et ça, je me le refuse. Mais surtout, parce que ce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne le savez pas, c'est qu'une subvention, c'est un cadeau empoisonné. Allez pas croire que ce gouvernement ultra radin qu'on a donne des subventions pour le plaisir, sans glisser une petite liste de conditions avec.
Dès lors que tu acceptes une subvention, tu es soumis à leur demande. Va pas croire qu'avec une subvention, tu peux écrire par exemple ça. Ça, c'est insubventionnable, c'est impubliable, c'est un brûlot sanguinaire. Voilà pourquoi c'est un chef-d'œuvre indépendant, lié en description. Pas une énorme salope qui reçoit des subventions. Tu sais, la subvention, au départ, ça a l'air d'un beau collier doré, tu te dis « Ok, ça va m'aider ». Mais en réalité, c'est une chaîne. Et le pire là-dedans, c'est qu'à partir du moment où tu l'acceptes, donc que tu l'enfiles, c'est le maître qui tient la laisse. Puis tu te retrouves complètement contrôlé. Pourquoi, selon vous, les œuvres subventionnées et les artistes qui les commettent sont-ils si aseptisés et incarnent même une espèce de ruche idéologique? Et voilà, vous l'avez votre réponse. De rien. Donc non, je ne suis pas jaloux. Amer, oui. Oui, comment ne pas l'être? Mais jaloux, non. Non. On va se le dire, il n'y a rien à jalouser là-dedans. Soyons francs. Je suis un écrivain indépendant, complètement indépendant. J'ai émis des milliers et des milliers de dollars issus de ma poche, gagnés à la sueur de mon front, dans mes projets, dans ma carrière. Que ce soit dans mes excellents romans ou dans ce chef-d'œuvre qui est la meilleure bande-annonce littéraire jamais faite au monde. Naturellement, je veux pas que le gouvernement crisse son nez de sorcière et sa langue de vipère dans mes affaires. Et de toute façon, le gouvernement non plus ne veut rien avoir à faire avec moi. Tant que je paye mes calices d'impôts, le reste, il me s'en crisse complètement. Et ces petits chiens de poche que sont les industries artistiques, ben, eux autres non plus, ils veulent rien avoir à faire avec moi. Donc, c'est une belle relation de haine-haine. C'est très sain. Puis de toute façon, le milieu artistique est pourri, gangréné par le népotisme et surtout l'entrisme. Laissez-moi vous parler du milieu que je connais le mieux, le milieu de l'édition. Mais ce que je m'apprête à dire colle aussi très bien pour les milieux de la radio, du cinéma, de la télévision et de la musique. À des échelles toutefois différentes, mais très similaires. Si tu rêves de devenir auteur et de faire publier ton roman, ben, tout naturellement, tu vas t'orienter vers des maisons d'édition et tu vas leur envoyer ton texte. Puis au mieux, tu reçois des réponses négatives, des refus formels, des rejets génériques envoyés à la chaîne, et je vous dis à la chaîne, aux milliers de rêveurs comme toi. Et au pire, tu poireautes comme un cave en attendant des réponses qui ne viendront jamais. Pourquoi? Ben parce que mon manuscrit est pas bon, ou bien pas encore assez bon, te dis-tu. Parce que c'est ce que la machine te répète, et se répète continuellement. Mais non, c'est loin d'être la raison. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'irai jamais prétendre que tous les manuscrits envoyés à des éditeurs sont bons, ou encore même qu'une majorité d'entre eux sont bons. Loin de là. Je pense sincèrement que la majorité des manuscrits que les éditeurs reçoivent par la voie traditionnelle sont des œuvres inabouties, empreintes malheureusement d'amateurisme, ou juste mauvaises. Parce qu'en tant qu'auteur, et je vous parle d'expérience, ça prend des années pour se perfectionner, et c'est un perfectionnement qui dure jusqu'à la tombe. Mais pour devenir bon, ça prend des années, quand tu as le potentiel d'être bon, évidemment. Il y en a qui l'ont pas, puis qui sont publiés. Parce que, ben, soit ils connaissent les bonnes personnes, ou soit ils ont sucé. Comme ça. Ils ont sucé des queues. Comme ta grosse mère laide avec ma graine, la pute. Mais bref, la nature merdique de la majorité des textes envoyés n'est aucunement, mais aucunement, la raison de leur refus. La vérité est très, très, très plate. Dans les faits, ton manuscrit sera refusé sans même avoir été lu, sans même avoir été consulté un minimum. Pourquoi tu penses que tous les éditeurs te demandent une lettre de présentation où tu dois leur donner tes coordonnées, donc ton numéro de téléphone, ton adresse et ton courriel, ton adresse physique, je parle, alors qu'ils affirment que toutes les communications se feront par courriel? Pourquoi au juste veulent-ils savoir où tu restes? Pour filtrer les gens selon le quartier, mais bon, ça faut pas le dire, c'est une théorie d'extrême droite. Où tu dois présenter ton œuvre, le public cible, le genre, bon ça c'est légitime, mais où tu dois aussi te présenter toi-même en quelques lignes, parce qu'ils veulent pas savoir plus que quelques lignes à ton sujet. Et c'est surtout pour qu'on sache si t'es une merde de commis d'épicerie ou un hostie d'inutile de mécanicien qui travaille dans un garage de pauvres, ou bien si t'es une grande valeur intellectuelle à la Safia Nolin ou à la Mitsu. Les mères, c'est quoi leur problème? Trop peu sont affectueuses au Québec. Mitsu? Et pourtant, il me semble qu'on est reconnu pour ça, les Québécois, être affectueux, donner de l'amour. On est des familles chaleureuses de tous enfants. Regardez bien ça. Oh! Une victime! Alors les PD, c'était vachement mieux avant. Oh!
Une victime. Mitsu, en veux-tu un deuxième enfant? Danny est pas loin, là. Il y a à Sainte-Justine, d'année en année, le pourcentage de très jeunes enfants blessés qui sont amenés là augmente, blessés par leurs parents. Alors, venez pas me faire suer avec l'affection maternelle au Québec. Petit pourcentage de femmes affectueuses, un méchant paquet de sans cœur et de cœur dur. Mais vous prenez ça où, ces études-là? Ben ici, là. Oh! Une victime. Écoutez, appelez à Sainte-Justine, demandez-leur. Oui, mais pourquoi mettre ça sur le dos des mères? Oh! Une Hey, victime. surtout pas à Sainte-Justine avec les enfants malades qui sont là. Les mères qui sont désolées d'avoir des enfants malades. On peut pas parler de... Ta gueule, toi. On peut pas parler de ceux qui sont amenés avec multiples fractures qui étaient causées par le père ou la mère? Mais on peut en parler, oui, parce que c'est un problème. Je vais en parler. Je C'est dis... tout confondre. Là, on parle de parents monstrueux. On parle pas de toutes les mères au Québec. Là, s'il Non, vous plaît, pas là. toutes. Oh! Une victime. Pas tout. Puis pourquoi tu penses qu'on te demande souvent un résumé d'une seule page? D'une seule page de ton roman. Ils sont formels là-dessus. Une page maximum, mon gros tabarnak de lait. Comme si un roman se résumait correctement en une page. Mais ils te demandent ça parce qu'à la rigueur, ben, c'est le feuillet du synopsis qui sera consulté. Bon, consulté. S'il est ouvert, il sera survolé ou lu en diagonale si vous préférez. Et encore, voir cette vidéo pour plus d'informations sur le sujet. Mais sache que dans 99% du temps, ben, ton manuscrit sera même pas lu. Le fichier sera même pas ouvert ou le document papier sera même pas décacheté. À moins que tu aies un contact qui te permette de faire passer ton œuvre par-dessus le reste de la pile. Tu sais, c'est con à dire, mais il n'y a pas vraiment de solution miracle. En fait, il y en a une, sans en avoir une, en fait. Ça, c'est pas tard. Donc, grosso modo, envoyer ces romans à des éditeurs, ben, c'est un peu beaucoup une perte de temps. C'est bien plate, mais c'est la réalité du milieu. La machine fonctionne vraiment comme ça. T'es juste jaloux. Mais jaloux de quoi, Chris d'imbécile? T'es juste jaloux de pas être assez bon pour l'industrie du livre. Moi. Ça, là, moi, là. Pas assez bon pour l'industrie du livre. Dis plutôt que je suis trop bon pour l'industrie actuelle du roman contemporain. Parce que tu vas vraiment essayer de me faire croire que l'industrie qui publie ça, et ça est en bonne santé et apte à juger de ce qui est bon à publier et de ce qui est trop mauvais pour être publié? Tu me crises dans ma gueule. L'industrie qui ne publie que ses amis et sa famille saurait ce qui est bon et ce qui est mauvais? C'est même pas leur critère de sélection, esti. Étouffe-toi avec ça, câlisse. Puis vous allez sincèrement me dire que des crises d'éditeurs qui envoient à l'imprimeur et dans les librairies des merdes pareilles ont à cœur la bonne littérature? Dans ce livre, on tient un cas d'école de mauvaise littérature. Dès le début de cette nouvelle, il y a une narration absolument immonde. Contexte, une bonne femme s'est fait tabasser, puis là, on embarque sur ça. On aurait dit qu'un semi-remorque lui était passé dessus. Bon, la formule est exagérée, mais à la limite, on peut tolérer. La moitié inférieure de son nez, dont les narines avaient été fourrées de mouchoirs pour interrompre les saignements, était désormais aussi droite que la tour de Pise. « Ah, c'est drôle! Ça, c'est drôle! Ça, c'est drôle! Ça, moi, est-ce aussi droit que la tour de Pise? Parce qu'on sait que la tour de Pise, elle est pas droite. C'est drôle en tabarnak! » C'est parce que c'est censé être une scène sombre. Et on a ça. Et aussi boursouflé qu'une courge trop mûre. C'est parce que, fils de pute, une courge trop mûre, ça boursoufle pas. Une courge trop mûre, comme à peu près tous les fruits et légumes, ça se flétrit et ça moisit. Sa dentition n'était plus complète, 3 incisives s'étaient fait la malle. Ah, c'est parce que les incisives, elles sont parties d'elles-mêmes, c'est pour ça, t'sais. C'est pas du tout sous les coups qu'elles sont tombées ou qu'elles ont été arrachées, non, elles sont parties d'elles-mêmes. Parce que ça, se faire la malle, c'est s'en aller de son propre gré. Son œil droit était tuméfié au point qu'elle ne pouvait plus l'ouvrir. T'aurais pu sauver quelques mots avec « son œil droit était si tuméfié qu'elle ne pouvait plus l'ouvrir ». Et si son visage ressemblait à un mélange de framboises éclatées et de mûres géantes... Ah, c'est tellement à chier. Hostie, c'est à chier. Je sais, il y a des fils de pute qui vont me dire « Ouais, mais faut respecter les goûts de chacun dans ta gueule. » Ta gueule, il y a ce qui est bon et il y a ce qui est mauvais. Il y a le subjectif et l'objectif. Il y a ce que tu aimes, subjectif. Il y a ce que tu n'aimes pas, subjectif. Et il y a ce qui est bon, objectivement, et ce qui est mauvais, objectivement. Oh! Une victime. Voilà. Mais bref, après cette comparaison de fruits ridicules, surtout que
Qu'est-ce que l'auteur veut dire par des murs géantes? Qu'est-ce qu'il veut dire? Des murs géantes? Géantes, c'est la taille d'une chambre au minimum. C'est pas des murs seulement disproportionnés, elles sont géantes. Un visage, aussi magané puisse-t-il être, n'aura jamais l'aspect de baie géante. Mais en tout cas, blablabla, mur géante. Le reste de son corps ne paraissait pas en meilleur état. Non, tu me dis pas! Ici, tu dis qu'on dirait qu'un semi-remorque est passé dessus, mais ouais, il me semble que son corps est pas en meilleur état. Typique d'un écrivaillon. Des coups puissants, brutaux, sans pitié. J'en doute pas si on dirait qu'un semi-remorque est passé dessus. Et je suis désolé, mais c'est pas fini. Là, la bonne femme tuméfiée, au visage en forme de baie géante écrasée, s'arme d'un couteau, et la narration nous le présente. Ah, mauvaise page! Comme l'auteur. Mauvais auteur, mauvaise page. Et tabarnak, ça va bien? L'auteur nous décrit le couteau comme ça. Un long et large couteau affûté, capable de trancher aussi bien les plus grosses pièces de viande que les plus solides pastèques. Ok. Une démonstration vaut 1000 mots. Ça prend pas un couteau impressionnant pour couper un melon d'eau. Une coquille de melon d'eau. Un couteau à beurre. Voilà. Voilà. Pas sorcier. Et vous voulez savoir la meilleure? Là, je sais que les plus perspicaces parmi vous vont se dire, mais comment ça se fait que ce texte de merde a été publié? Je vais vous donner la réponse. L'auteur s'avère également l'éditeur. Là, voilà votre réponse. Ah, attends, c'est quoi que je vois ici? Qu'est-ce que je vois là? On peut-tu le grossir un peu? Juste un petit peu plus. Un petit peu plus. Et encore un peu. Merci. Ah. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui. Ça vole pas serait un euphémisme pour dire combien ça vole bas, ça rampe. Esti, ces crises de texte-là, tellement c'est médiocre. Mais attention, évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas de bons livres publiés par l'industrie, au contraire. Ce serait mentir de prétendre le contraire. Il y a énormément d'excellents livres que l'industrie publie. Il y en a malheureusement beaucoup plus qu'on n'aura jamais le temps d'en lire en plusieurs vies. Même ceux qui mènent les existences les plus oisives qu'il n'y a pas ne pourront jamais tous les lire, malheureusement. C'est comme ça, il y en a tellement. Mais faut pas se mentir, puis ça les gens se refusent généralement à le reconnaître, mais il y a aussi beaucoup trop de torchons d'écrivaillons sans talent qui se font publier. Beaucoup trop pour une industrie qui prétend rouler sur le talent. Il y a beaucoup trop d'écrivains de merde, d'écrivains ratés, d'écrivaillons, comme j'aime le dire, qui reçoivent l'honneur, le privilège, qui n'est pas blanc, va te pendre de voir leurs textes publiés. Tu sais, ça peut arriver une fois de temps en temps qu'un ou deux mauvais textes filent entre les mailles du filet. C'est pas impossible. Aucune industrie n'est infaillible. Mais des milliers de mauvais textes? Non, c'est pas possible. Et tous ces milliers de mauvais textes signés étrangement par les mêmes personnes? Ça fait beaucoup de récurrences assez désagréables. Ça révèle juste une tendance assez louche dans le milieu. Et ça s'explique, encore une fois, par le fait que la qualité ou la nullité d'un texte ne lui assure ou ne lui prive aucunement une publication. Comme toutes les industries de l'art, les maisons d'édition opèrent quasi, le quasi est optionnel dans cette phrase, exclusivement par népotisme ou par entrisme. Qui connaît qui? Qui est parent avec qui? C'est malheureux et ils l'avoueront jamais, mais dans ce milieu, c'est ton réseau de contacts qui fait ta richesse, pas ton talent. C'est vraiment ça. Et je vais vous étonner, mais c'est pas un problème en soi. Après tout, s'ils estiment que cette recette, cette formule, leur est plus rentable, bien allez-y. Ce sont vos compagnies et vous en faites ce que vous voulez. Le gros problème, c'est que premièrement, cette grotesque mascarade roule et gronde à nos frais. Et deuxièmement, tous les éditeurs prétendent ne pas fonctionner comme ça. Ils entretiennent tous le mensonge, le mythe, dirais-je même, du manuscrit exceptionnel envoyé par un parfait kidam depuis son logis miteux et qui leur est parvenu et qui les a éblouis de sa grandeur littéraire et qui a été sélectionné et publié. Mais surtout, quand tu te renseignes un minimum sur les nouveaux auteurs, ceux qui te pondent des premiers romans, ben tu remarques qu'ils travaillent tous dans l'un des domaines suivants. L'humour, le cinéma, le journalisme, la radio ou encore la télévision. Ou l'enseignement, parfois, ça peut arriver. Grâce aux contacts que ces profs se sont faits durant leurs études à l'université, essentiellement. Investir massivement. Bref, tout ça pour dire que le milieu artistique est pourri, est complètement vicié et vicieux. Mais quelle est donc la solution? Je sais au départ,
tout paraît sans espoir. J'ai moi-même sombré un temps dans les eaux froides de la désillusion. Puis la solution m'est apparue grâce à un ami. La solution, du moins pour les aspirants écrivains et musiciens, elle paye pas beaucoup de mine au début, vraiment pas, mais vous allez vite remarquer à quel point elle est superbe. La solution, c'est l'indépendance. Auto-financez vos propres projets. Certes, c'est plus de trouble l'indépendance artistique car toutes les charges et tous les coûts vous incombent. De la conception à la diffusion et en passant par la promotion de vos créations. Mais vous allez voir, c'est très épanouissant. T'as pas un maître au-dessus de ta tête qui dit quoi faire et surtout quoi ne pas faire, et ça fait du bien. Pensez-vous que j'aurais pu faire ça, ça, ou encore ça, sans être indépendant? C'est épanouissant et c'est surtout beaucoup plus moral. Ça vous évite de devenir une énorme salope qui quête des subventions pendant des balados de merde. C'est pour votre bien. Et de toute façon, à moins d'avoir un bon réseau dans une industrie quelconque ou de connaître une personne décisionnaire, eh bien l'indépendance artistique est votre seule option, la seule voie empruntable. Mais enfin, celle-là ou l'abandon. Mais on n'en veut pas de celle-là. Oh non. Retenez que les artistes indépendants n'existeraient pas et ne rencontreraient surtout pas un tel succès retentissant si l'industrie de l'art était saine et choisissait réellement ses artistes comme elle le prétend en fonction du talent ou du potentiel. Sur ce, c'est tout pour moi. Tous mes chefs-d'œuvre indépendants sont disponibles en description. On se revoit bientôt. Fuck the industry. Claim they wanna help, but they the enemy. Labels trying to drain you of your energy. Man, fuck the industry. Make a hit, y'all gon' make me rich. Put me in a mansion out in Beverly Hills. Fuck the industry. Think it's cool when you're young and dumb. Sell your soul for a #1. Man, fuck the industry. I will never take a deal. Have fun with all the rappers popping pills. Artists really only wanna chase dreams. We're broke for most our lives, begging labels, please take me. Most of us will think that getting deals is a great thing, then spend our whole careers trying to break free.